Alors, je suis née en 1936, ce qui m'a marqué quand même, je le dis toujours, l'occupation, mais aussi la libération. Ça a été des points très forts pour moi. Et puis les bombardements, hein, les avions. Et bon, la libération, mon père il est venu me réveiller, me prendre que je dormais. Il m'a attrapé, il m'a amené avec ma chemise de nuit, comme ça sur ses épaules, dans les rues. J'étais gênée, puis il m'a porté sur ses épaules. Il y avait, je crois, ma grand-mère avec un drapeau, parce que ma grand-mère n'habitait pas loin. Tous ces tanks, et puis les gens qui criaient, qui applaudissaient. Et puis alors, je crois que je sais pas, c'était l'après-midi, ça je me souviens plus très bien. Mais avec mes copines, avec les voisins, on est allé sur la place. Et puis là, étaient donc encore les tanks étaient donc avec les Anglais sur la place, les soldats. Et puis là, un soldat est venu me prendre dans ses bras et il m'a sauté, il m'a embrassé. Et alors j'ai été très impressionnée. Et quand j'ai raconté ça à maman, elle m'a dit, ben écoute, c'est rien. Au contraire, c'est parce qu'il avait certainement une petite sœur, comme toi, qui te ressemblait, ou une petite fille de 4, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. J'avais 8 ans. Et c'est pourquoi, lorsque je vois à la télévision les guerres dans les pays où il y a des enfants, je pense à moi, je pense à nous qui avons connu ça. Mon père a fait la résistance passive, c'est-à-dire que le soir, avec un docteur, le docteur Dandois à l'époque, qui avait organisé cette résistance, c'est-à-dire d'aller garder le pont. Et nos voisins, c'était pareil, ils avaient très peur. Et papa avait dit à ce moment-là, bon ben au fond du jardin, je vais faire une tranchée. Ça aussi, ça a été quelque chose de marquant. Et puis ben, il a fallu aller dans cette tranchée, mais il fallait attendre. Même la nuit, il y avait des avions toujours qui passaient. Et que mon grand-père a dit, oh, on va au grenier. Et puis au grenier, on voyait les avions piquer, puis après on voyait des flammes. Alors, c'était aussi parce qu'il y avait machin, puis après des rassourdissements. Ils étaient bien gelés, ils bougeaient, puis après il y avait un radoucissement, et puis après ça rallongeait, il cassait, puis clac. Et alors il y avait des fois des rues de congères. C'est pas des congénères comme ils disent ici. Non, des congères. Ben, c'était avec des tourmentes de neige, puis il y a des endroits, ça s'enroulait comme ça. Puis il y avait rien. Puis après, il y avait un gros temps. Comme dans la montagne. Et puis des trucs comme ça. Ah, et enfin, Alors, il y avait après, il passait, mais il ne pouvait pas. Alors, tous les hommes s'étaient obligés, avec des pelles, d'aller dégager la route. Alors, là-bas, ça s'appelait une fruitière, le fruit du lait. Alors, ils faisaient du gruyère, après tout ça. Donc, en plein hiver, il fallait qu'ils dégageaient les routes comme ça. Ouais. En 1900, il y a eu aussi que nous, on était là-bas, on n'est plus d'eau sur les robinets. Et puis dans l'usine aussi, il y avait des tuyauteries. Après, ça ne bougeait pas, on mettait des gros machins avec des feux, c'est pour pas que ça gêne. Mais ouais, on a eu des périodes dans les années 80. Et alors la guerre, ça a été terrible. Ben, quand mon papa est né, Oh. culotte un peu plus épais, un petit peu, mais les genoux tout le temps en l'air, pieds nus dans les sabots, on était. Comme c'était la guerre, tout le monde, il y avait quelques moutons, et puis laver la laine, la dégraisser, et puis ma grande sœur, après que la laine, elle tirait le fuseau, ici le pantalon était là, et là je me rappelle, moi, il y avait des saignettes, la peau claquait, et puis c'était, oui. Et par rapport à ça me revient, par rapport à tout ce qui est vestimentaire, avec une couverture, elle a fait faire à une couturière un manteau. Je vais dire après quand Oui, c'est il vrai. arrivait, il avait la récré, puis là qui se mettait à neiger, tu sais, on commençait à faire des boules. Et Ouais. puis le maître, il nous regardait, il était tellement content qu'il nous laissait plus de temps. Et, Ta maman avait fait, ouais, là, sur la cour. Et depuis ce temps-là, nous n'avons plus de bonhomme de neige. donc il nous avait fait des luges, comme ça, tu
sais. Et on avait notre dîner parce que l'été, on revenait manger à la maison, Oui. mais pas l'hiver, Oui, tu sais. oui, c'est ça. Donc Oui. on avait bien avec sur la luge, et puis Ouais. c'était partant. Et puis notre luge, elle commençait à tourner toute seule sur la route, parce que c'était ciré après la neige. Les lampes qui pendaient, comme ça, elles bougeaient toutes seules. Vous savez, moi, j'aimais bien parce que j'ai jamais été en groupe faire comme les autres qui vont dans des écoles spéciales. Des associations. Et puis d'un seul coup, j'arrive au service militaire. Elle dit, ben, d'où tu viens, toi, tout ça, hein, tout ça. Alors moi, je disais, mais j'habite les Dombes. Et puis donc, c'était sous un machin comme ça, c'était sous une citadelle, tu sais, le machin militaire. C'était ça. Et puis, on discutait. Et puis après, il me disait voir ce show, il devait voir des photos, qui habitaient dans le nord, tout ça. Et puis quand il m'a fait voir des photos, et tout ça, parce qu'ils allaient placer un curé plus loin, là, tu sais, qui déménageait. Et puis après, il y avait toutes les photos des jeunes hommes, des jeunes filles. Et puis moi, j'ai dit, tiens, j'ai dit, ben, qui c'est la fille là? Je la trouvais belle. Elle m'a dit, oh, mais c'est une voisine, là, elle s'appelle comme ça. C'est Morissette, ouais, qu'elle a fait. Oh, ben là, oh. Attends-nous, elle a 2 ans de moins, je crois. Il savait tout, hein. On essaie, du courrier. Puis elle m'a répondu. Puis j'ai montré à maman. Et puis, et alors à savoir que la maman de ce soldat-là, au Bijois, était aussi très liée avec ma mère. Alors, comme Maurice avait expliqué que ce courrier venait de Jacques Dumarquet, si ce Maurice va à la guerre, va en Algérie, il faut que tu lui écrives. Et ce copain chantait aussi à la chorale. On a fait, comme autrefois c'était la coutume, on faisait vite les photos de groupe. Ouais, alors j'ai correspondu, j'ai écrit, j'ai correspondu, et je n'ai pas regretté.